Depuis que Pascal a investi dans de nouvelles machines pour sa menuiserie, son activité devient plus dynamique. Il a souscrit un prêt Illico Pro au Crédit Mutuel Nord-Europe. Un financement préaccordé sans langue de bois et qui rentre dans les clous. Il ne s'y attendait vraiment pas. Surtout à 0,95%. Illico Pro est un prêt d'investissement de 15 000 à 70 000 euros utilisable en une ou plusieurs fois sous réserve d'acceptation de votre dossier. Renseignements sur cmne.fr, rubrique professionnelle ou parlez-en à votre conseiller. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui vit en bord de mer mais qui vient ramer sur les questions à Neuilly, Valérie Mérès. Une grosse tête dont une seule affiche de son spectacle est plus attirante que les 34 des européennes, Michel Bernier. Bonjour. Une grosse tête qui nous met au régime sensuel dès qu'elle arrive, Marcella Yacoub. Une grosse tête qu'on surnomme Sopiqué parce qu'il met tout le monde en boîte, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui, entre un tournage et une tournée, se fait tourner la tête par sa culture, Jean Benguigui. Grosse tête qui nous fait vibrer, rien qu'en marchant. Bernard Mabille. Bonjour. Non, Jean Benguigui, ne soyez pas ronchon. Il faut expliquer à nos auditeurs. J'ai demandé à Jean Benguigui de ne pas être trop cultivé, d'étaler sa culture, parce que c'est par rapport aux autres, ça les humilie. Oui, en même temps, c'est assez facile pour lui aujourd'hui, quand même. Jean, faites un effort pour pas répondre tout de suite. J'ai pas répondu. J'ai eu des plaintes de Florian Gazan ensuite. Oui. Ah oui, je sais, il m'a envoyé une lettre recommandée. Et puis j'ai Marcella Yacoub pour les questions culturelles aussi. C'est ma voisine. Comment ça, c'est votre C'est ma voisine de bistrot. Ah bon, racontez. Elle est connue dans tous les bistrots de la rue Daguerre. Je l'ai rencontré l'autre jour et il m'a dragué à mort. Et t'avais pas reconnu? C'est pas vrai, vous l'avez dragué à mort, À Marcella? mort, à mort. Même ma chienne, elle voulait même avec ma chienne aussi, en fait. C'est parce qu'elle est plus basse. Mais comment ça, je savais pas que vous habitiez le même quartier, monsieur Benguigui. Ben oui, mais oui. Et madame Yacoub, alors? Ah bah vous allez pouvoir la ramener ce soir. Mais bien sûr. De toute façon, dans cette émission, il faut la ramener. C'est le principe même. Et voici une première citation qui va vous en donner l'occasion. Ce sera pour Françoise Georges, qui habite Sarcey, dans le Rhône, qui a dit « S'il n'y avait pas d'erreur, on ne se tromperait jamais ». Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Laurent Baffy. Tu débarques fort, quoi. Ça va vite. Une autre citation, et ce sera pour Rémi Van de Weg, qui habite Sante, dans le Nord, qui a dit « Ne traite pas le crocodile de sale gueule avant d'être complètement sorti du marigot. » Catherine Pancol. Catherine Pancol, c'est pas bête. Ah oui, parce qu'elle a écrit Les yeux jaunes des crocodiles, alors voilà. Wow. Ouais, bah oui. Joseph Kessel. Moi aussi, je suis cultivée. Joseph Kessel. C'est pas Kessel. Mais c'est Il est quelqu'un mort qui est mort Ah, par... ou quelqu'un qui est mort en 1971. Lucien Baudard. Non. Le docteur Schweitzer. Non, mais c'est vrai qu'il a écrit, j'imagine que c'est lors de son voyage en Afrique et peut-être au moment même de l'écriture. Giscard d'Estaing. Ah, j'allais le dire, Giscard d'Estaing. Non, non, non. Au moment de l'écriture de Il est mort depuis plus longtemps. son livre Les fruits du Congo, qu'il a peut-être eu cette phrase puisqu'il a écrit Les fruits du Congo. André Gide. Il était black. Il était politique un André peu. Gide, non. Black, non. Politique un peu. Politique, il s'est mêlé de politique. Romain Gary. Romain Gary, non. C'est mêlé Il de était politique. acteur. Acteur, non. Non. Traducteur aussi. Il a travaillé pour La Montagne, il a travaillé pour les Nouvelles... Jean Ferrat. Non. Non, non, non. Alexandre Vialat. Alexandre Vialat. Bonne réponse de Jean Benguigui. Je vous promets, ça sera la dernière. Il a pas pu Dernière. s'empêcher, hein. C'est la dernière, il faut que je me désintoxique. Une autre citation, et cette fois ce sera pour David Le Boucher, qui habite dans le Michigan, à Bloomfield, Ça fait un peu tueur en série quand même. Hein. qui a dit « La décadence est la grande minute où une civilisation devient exquise Oh, c'est beau ça. Mao Tse-tung. ». Non, C'est grec. non, c'est français, monsieur. C'est français. Ça mort en quelle année, Ça vit monsieur toujours. Je ne donnerai pas l'année de la mort, ce serait trop facile. À Volinsky. Non,
C'est Dormesson. Dormesson, non. Non. La décadence est la grande minute où une civilisation devient exquise. C'est mort dans quelles conditions? Cavana, non. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, non. C'est mort dans les mêmes conditions que Dick Rivers. Johnny Hallyday. Un accident il a glissé sur une banane. Un accident de banane. Elvis Presley. Il est mort comment, Dick Rivers? Ce n'est accident pas ce de que lac. j'ai voulu vous dire. Il est mort comment? Intoxication à la laque. Non, c'était un indice. Il est mort le même jour de quelqu'un de célèbre. Ah, bravo. C'est Jean Cocteau. Jean Cocteau, bonne réponse de Valérie Mérès. Eh oui. Eh oui. Dick Rivers est mort le même jour que Jean Cocteau. Mais non, Edith Piaf. C'est incroyable. non, mais il est mort le même jour que Jean-Pierre Mariel. Et c'était pour vous faire deviner qu'effectivement, et vous rappeler que Jean Cocteau, lui, avait souffert de la mort d'Edith Piaf, qui était décédée le même jour que lui. Alors forcément, son décès était un peu passé inaperçu. Et il s'est passé à peu près la même chose pour Dick Rivers par rapport à Faut qu'on Jean-Pierre fasse Mariel. gaffe avec qui on monte en avion, plein de trucs comme ça. Si Et vous Jean voyez quelqu'un Dormesson de aussi. plus connu que vous. Jean Dormesson avec Hallyday. Oui, c'est vrai que ça a été un peu étouffé aussi, voilà, mais moins quand même. Dormesson, quand même, il a eu un... Et Jeanne Calment est morte le même jour que Michel Drucker et ça. Ça n'a pas été bon pour. Ah non, mais moi je prends jamais l'avion avec Bernard Mabille. par bah non. exemple. Oh, ça va pas recommencer. D'ailleurs, on les reconnaît, Vous pouvez les pas le avions. prendre. Ils sont penchés dans le Ouais, ciel. il décolle pas l'avion comme ça. Mais non, mais pas pour des raisons de Quand il y a la queue qui pend, tu dis il y a Bernard dans l'avion. pas pour des raisons de surpoids, c'est que je ne voudrais pas que mon décès soit évidemment effacé par Oui. le nom de Bernard Oh, qui mon serait à la pauvre une de Laurent, tous les mais- journaux. Mais vous vous rendez pas compte où vous en êtes, Laurent. Vous êtes une star nationale. Moi, j'ai pris l'avion avec Charlotte Gélian, j'ai pas eu d'inquiétude. Une question pour Sébastien Daligan qui habite Montméran dans la Drôme. Quand il y a 8 trous, hein, parce que c'est 4 fois 2. Et donc, il y a 4 filles en plus. Quand il y a 8 trous, il faut 60 cm. De quoi s'agit-il? C'est le gruyère. Non, Quand il y a Quand il y a 8 trous, il faut 60 cm. Ça se mange. c'est un instrument de musique. Du tout. Ça se mange. C'est un mini-golf. Non, ça ne se mange pas et ce n'est pas un mini-golf. On joue avec. Non. Et je vais même vous aider. Quand il y a 16 trous, il faut 150 cm. Quand il y a 4 trous, il faut 45 cm. Je vous aide, hein. Est-ce que ça a à voir avec les classeurs dans lesquels on fait des trous? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec les habits? Ah oui, oui. Les œillets des baskets ou les boutons? Donc, c'est quoi? Des lacets. Là où on passe La les- longueur des lacets en fonction du nombre de trous dans les chaussures. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Eh oui, il y a certaines chaussures, il n'y a que 2 trous. Alors là, pour 2 trous, c'est seulement un lacet de 45 cm. Ça suffit. Ouais. Je continue quand même. Hein. Pour 6 trous, donc il faut 60 cm ou 45 cm. Ça marche aussi pour 8 trous, parce que vous voyez, Oui, oui, le oui. lacet, Oui. il suffit de le faire plus petit dans ces cas-là. Moi, je porte des mocassins, c'est 2 glands. Vous auriez pu poser la question, Laurent. C'est vrai. C'est vrai. Une autre question pour Emmanuel Minier qui habite... Pardon Laurent, mais quand vous avez trouvé cette question, vous cherchiez quoi? J'ai trouvé cette question dans l'excellent livre Les Miscellanées de Monsieur Schott. Vous connaissez ce petit livre Non. bourré d'informations et de questions. Vous avez intérêt à réviser si vous voulez briller aux grosses têtes. Vous voyez, c'était malin cette histoire de trous et de centimètres quand même. Mais bravo, Monsieur Baffy, d'avoir pensé au lacet. Maintenant, je vais vous donner le nom d'une jeune actrice, puisqu'elle est née en Combien de 98. Pardon? Combien de trop? Non, écoutez, elle s'appelle Elle Fanning. Il lui faut 18 cm. C'est une actrice américaine. Vous l'avez peut-être vue dans La Belle au Bois dormant, où elle jouait la princesse Aurore. Dans aussi ce film de Disney qui s'appelle Maléfique. Vous l'avez peut-être vue dans Ginger et Rosa, dans Somewhere. Cette jeune actrice américaine, née en 98, ça lui fait 21 ans. 21 ans. Eh bien, pourquoi peut-on lire des portraits, un peu partout dans la presse, des portraits de cette jeune actrice, Elle Fanning? Parce qu'elle fait partie du jury à Cannes. C'est la plus jeune. Excellente réponse de Valérie Mérès. Là, c'est là qu'on voit l'actrice. Là. Ah ouais, et la culture. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse, moi, les actrices. Ah ouais, parce que franchement, tout le monde ne la connaît pas, cette jeune. Elle n'est pas un peu jeune pour faire partie du jury, quand même? Bah, elle a pourquoi fait beaucoup. Elle a démarré très jeune. Hein. Ah oui? Elle a démarré, je crois qu'elle avait 7 ans. Ah oui, alors là, évidemment, oui. Elle a vu des films. Et elle jouait dans Babel Et Naruto. Alessandro Arastro. Inoratu. Ah oui, Et elle oui. a démarré à ce moment-là. Elle donnait la réplique à Brad Pitt et Cate Blanchett. Voilà. Ah oui, oui, c'est vous dire que finalement, elle a déjà une très longue pour ça. carrière.
Elle a joué dans énormément de films. Ah, c'est vrai? Je crois qu'elle était dans un film de Sofia Coppola. Non, mais quand même, elle a dû être pistonnée pour être dans le jury à Cannes, quand même. Par l'autre, Oh, je sais par le pas, je sais président. pas. Oh, bah, franchement, vous la connaissiez, vous, monsieur Benguigui? Non, moi, je la suis, je l'ai vue comme tout le monde dans des films. Je l'ai vue à la cérémonie d'ouverture. Elle était très, très blonde, très blanche, avec une robe de princesse. Elle Mais était une assez vraie robe de incroyable. princesse Elle avait qui une était un vraie peu robe de too much, princesse. ouais. C'est la sœur de Dakota Fanning, qui est actrice elle-même. Ah ouais, Dakota, c'est Dakota, plus du tout ça. Mais dans Dakota. quel état elle est maintenant? C'est aussi l'égérie de L'Oréal. Ben oui. C'est peut-être une des raisons aussi pour la... Ah, il y a elle ça, le voilà, vaut si, bien. il y a- Ça, il y a- c'est important. Je crois Elle plus le à vaut ça, bien. moi. Ah oui, vous croyez à Ouais. ça? Ah bah oui. Je pense qu'ils ont besoin d'une égérie chaque année, Ah oui. absolument. Michel a déjà monté des marches à Cannes, j'imagine. Oui, plein de fois. Oui, plein de fois. C'est vrai Ça fait un effet. Mais l'effet le plus incroyable, c'est quand c'était juste après avant la Coupe du Monde, ou oui, c'était avant. Et donc, on arrive avec Zinedine Swalem, on avait tourné un film ensemble et on était tout contents de monter les marches. Et là, tout d'un coup, on voit tous les journalistes se tourner vers nous, les gens hurler et tout. Alors, on disait, dis donc, c'est beaucoup quand même. Et là, en fait, derrière nous, il y avait toute l'équipe de France de football. C'est en 98, c'est après Voilà. 98. Et donc c'est là que bon, l'humilité revient. Voilà. Jean Benguigui aussi, souvent. Oui, oui. Elles sont un peu hautes, les marches, pour vous, mais vous... Non, parce que Il a monté il avec s'arrête. Gargamel. voilà, moi, il faudrait que je sois drôle comme ça. C'est ça qu'on me demande. Et bien, vous voyez ça, je peux pas. Voilà. Oh, pauvre Jean, enfin. Mais non, mais il m'a fait du chagrin. J'ai ma soirée foutue. Pourquoi? Déjà, j'avais une très Pourquoi mauvaise nouvelle aujourd'hui. Ah oui, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai commencé un film qui s'arrête. Ça arrive parce que. Comment ça, il s'arrête votre film? Ah oui, la production lâche. Mais c'est à cause de toi que ça s'arrête. Oui. T'es avec Bénichou? Gargamel était pas libre. J'étais avec Mylène de Mongeau. J'étais avec la jeunesse. Mais comment ça, c'est quel film qui s'arrête? J'ai commencé un film qu'on devait finir au mois de, c'est triste, de hein. juillet. Et puis, Ah oui, alors? ouais, où j'ai essayé de la coincer contre un puits. C'était assez amusant. Ouais. Elle est morte. Elle le sait tout. Non, elle est très gentille. Elle le sait toujours. Vous jouiez le garde des Sceaux? Non, en fait, c'est une manière de les amener dans un EHPAD. Viens, on va tourner un film. C'est bizarre qu'il tourne déjà Camping 20. Non, elle est très courageuse. Mais là, c'est elle la vedette du film, en plus. Elle est une des... Il y avait oui. qui d'autre? Patrick Chenet? Il y avait Patrick Chenet, Mylène de Mongeau, moi, il y aura Catherine Nadeau. Ah bah comment ça, il y aura? Donc ça va quand même Bah continuer. non, elle n'avait pas commencé. Non, mais on attend son Si le film anniversaire, se fait. qu'elle est 87 ans. Mais pourquoi Elle est ça encore s'arrête? trop Ah, c'est une jeune question encore. de bouclage de production, un Manque de partenaire qui l'argent. lâche. Oui, Mais ils là. n'arrivent pas à les assurer, ils sont trop vieux. Non, mais c'est ce que j'aurais dit. La metteuse, le producteur m'appelle, je lui ai dit, écoute, elle me dit, on va tourner au mois de septembre. Je lui ai dit, vu l'âge de la distribution, c'était prendre un risque. Je lui ai dit. Mais c'est vrai. Comment ça devait s'appeler? Ça devait Trop s'appeler. tard. Il sait pas, c'est un truc sur Alzheimer. Maintenant, c'est un nom breton, c'est que le nom de la maison de retraite. Voilà. Non mais c'est triste, on est triste. Pour vous qu'un film s'arrête, Ah c'est oui. toujours triste. Même quand le film commence, on est triste. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Au téléphone pour jouer avec nous, Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour. Bonjour, Leïla. Bonjour. Leïla, bonjour. Bonjour. Il meuble parce que j'ai un chat dans la gorge d'un coup, Leïla. Je suis désolé. Elle est là, elle est là. Oui, elle est là, elle est là. Elle habite Montigny, le Bretonneux, pas loin de chez vous, monsieur. Ex chez moi. Ah oui, c'est vrai, vous n'habitez plus par là-bas. Et non, maintenant je me suis rapproché de Marcella. Marcella Yacoub. Oui. Parce que c'est une liaison comme ça à 60 km, c'était compliqué. Là, je suis près Évidemment. d'elle. Et puis Qu'est-ce du que coup, Michou peut te prêter ses pulls. Voilà. Qu'est-ce que vous faites à Montigny, le Bretonneux? Il a beaucoup maigri en plus, tu vois. Il ne peut plus les mettre. Oh, Michou, il pourrait tourner dans votre film, dites-donc. Oui, je suis un peu jeune. Je l'ai vu la semaine dernière, il vous embrasse. Qu'est-ce que vous faites à Montigny, le Bretonneux, Leïla? Elle Alors, s'emmerde je comme tout suis le monde. secrétaire administrative dans l'éducation nationale. Oh là là, Oh là attention, c'est sérieux tout ça. Mais je vais peut-être vous offrir le moyen de vous détendre, chère Leïla. Une bonne thalasso au Sable d'Olonne. Ça vous ferait plaisir? Waouh. Oh, comme vous le vendez. Ah. Eh oui, Elle a du l'hôtel... vocabulaire, hein, dis donc. L'hôtel Côte Ouest vous attend, hein, face à la Wow. mer. Ça fait rêver, hein. Eh oui, un décor de charme, les embruns, la croisière, le spa, l'océan, le restaurant. Le cimetière, les pâtes. Tout ça, c'est pour vous, Leïla, si évidemment vous répondez à la question qui va venir. Est-ce que vous êtes préparé? Quel film s'est arrêté récemment? Non, c'est une question littérature.
Son 20e roman vient de sortir. Oh bah oui, C'est un des écrivains les plus populaires en France. C'est cadeau. On l'appelle même l'écrivain aux 45 millions d'exemplaires. Son nouveau livre s'appelle Ghost in Love, avec un fantôme qui porte le nom plutôt le prénom de son papa, Raymond. C'est son papa Raymond qui revient en fantôme. Quel est l'auteur de ce futur best-seller, puisqu'à chaque fois ce sont des best-sellers? Leïla? Allô, alors c'est Marc Lévy. Eh oui, c'est Marc Lévy, c'est gagné, bravo. Oh ben moi j'ai cru que c'était Guillaume Musso. Moi aussi. Ah non, c'est pas Guillaume Musso. Ah bah voilà. Ah bah, remarquez, c'est un des deux, hein. Oui, ou c'est Musso, ou c'est Placide, mais là c'est Monsieur Lévy, Marc Lévy, Ghost in Love. Il faut croire aux fantômes, évidemment, hein, pour marcher au livre, mais il paraît que c'est plutôt réussi. Vous croyez aux fantômes, vous, Marcella? Ah oui, j'y crois, bien sûr. Ah oui, Ah oui. oui. Quand Jean est là, elle est obligée. C'est bien, je suis content parce qu'en fin de compte, ce soir, j'ai rien à faire. Moi, je laisse faire. Qu'est-ce qui t'a fait pour qu'il l'attaque comme ça? Parce qu'il est pas d'accord avec mon pull, il est pas d'accord avec rien, il est d'accord avec rien de Parce moi. que tu sais, il est jaloux, en fait. Il est jaloux de C'est moi, un petit peut-être. peu d'air. Il est jaloux de toi, en fait. Il est jaloux de toi. C'est des fois, mesdames, non. Quand elle parle comme ça, l'après-midi, au milieu, c'est magnifique. Oh là là, ça doit chauffer, rue Daguerre. T'imagines? Et tout le monde la connaît, il y a un attroupement quand elle sort. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Et c'est la fille des grosses têtes. C'est la... Sérieusement, est-ce que ça a changé un peu? Non, mais c'est vrai, Marcel Yacoub, vous étiez quand même catalogué intellectuel, écrivain, chercheuse au CNRS. Ça fait maintenant 4 ans que vous faites les grosses têtes. Ça a changé le regard des gens? Ça a fait monter ses tarifs. 35 la pipe. Ça a changé le regard des gens sur vous? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est... effectivement, personne ne sait que j'ai fait d'autres choses. C'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup de privilèges à cause des grosses têtes. Ah, par exemple? Elle rencontre Ben Guigui. Ils font une réduc à la boulangerie? Non, par exemple... La boulangerie, t'imagines? Ah non, mais je veux savoir ce que ça a changé Non, par dans votre exemple, vie. par exemple, Donnez-moi une braguette bien moulée. Par exemple, quand j'ai téléphoné en SOS médecin, ils m'ont fait venir les SAMU pour aller à l'hôpital, par exemple. Et toi, tu penses que c'est un privilège? Ils ont Ah, mais cru si, parce qu'elle était en bonne santé. Quand Bernard appelle, ils amènent un prêtre. Oh Mais c'est horrible! Et un éclairceur. vous Mais laisse c'est crever. horrible ce qui t'est arrivé! Non, mais on vous laisse crever, sinon j'ai eu la chance, en fait. S'il n'y avait pas eu grosse tête, j'étais serais morte. Ah, ben oui. Grâce aux Ah grosses oui, têtes. c'était grave! Vous êtes en vie grâce à nous, alors. Je suis en à vie cause grâce de aux nous. grosses têtes. À cause de C'est nous. incroyable. Ça, alors. Et t'avais quoi finalement? Sans être indiscret. Non, ne sois pas. Ah, j'avais une maladie congénitale. Ah. En combien de mots? Non, c'est une maladie congénitale qui se prononce qu'en latin. Alors, j'ai oublié. Anus horribilis. Ou cunilingus. Attendez, comment ça, une maladie qui se prononce qu'en latin? Je vous jure, c'est une maladie qui... Psoriasis. C'est une maladie qui ont le fœtus. Et Oui. il y a seulement 50 cas par siècle Ah oui? dans le monde. Et moi, j'étais parmi les... Alors, j'avais tous les médecins qui venaient me voir comme un truc des foires. Bah, ça, c'est les grosses têtes. Regarde la meuf des grosses têtes. Ça fait longtemps que t'es plus fœtus, quand même. Mais t'es sûr, c'est pas des voyeurs qui se prêtent à une Ouais. blouse? Dis donc, on en apprend grâce à vous, Leïla. Hein. Ah oui. C'est pas grâce à vous, mais enfin, puisque vous êtes là, autant qu'on continue à se parler, n'est-ce pas, Leïla? Vous avez gagné un séjour à l'hôtel Côte-Ouest. Vous êtes contente? Super. Eh ben Super oui. génial. Les Sables d'Olonne, c'est pour vous. On vous applaudit, on vous embrasse. Vous savez que samedi, c'est le concours Eurovision de la chanson. Voilà pourquoi je vous pose une question en faveur peut-être de monsieur Pierre-Gilles Gauthier qui habite Moidon-la-Rivière en Loire-Atlantique. Et la question va porter sur un concours un peu particulier puisque c'est le concours Eurovision de la chanson de 1982. Bon, Oh là là. vous étiez à peu près tous nés à cette époque-là quand même, en Tout juste. 82. Tout juste, Jean. Tout juste. 1900, hein, pas 1800, 1982. Ça se passait au Royaume-Uni. Ah, je peux peut-être même vous faire écouter la gagnante. Hein. Elle s'appelait Nicole, la gagnante. C'est une Allemande qui chantait Ein bisschen Frieden, ce qui veut dire, je crois, une petite amie ou un petit ami. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, Ça donne envie de dénoncer les juifs. Freude, ein bisschen
C'est la gagnante de l'année 82. Ouais. Vous en souvenez Qui est dans tous? toutes les mémoires, non, bien sûr. Eh ben non, mais il y a peut-être une raison pour laquelle vous en souvenez pas, c'est que cette année-là, le concours Eurovision de la chanson n'a pas été diffusé à la télévision. En effet, TF1, sur décision du nouveau directeur des programmes de TF1, a décidé de ne pas diffuser parce qu'il trouvait ça ringard, le concours Eurovision Non, mais en plus, de la comme chanson. elle chante super mal. Et il n'y avait même pas de candidat français. C'est pas vrai. Ah non, la France avait décidé de ne pas avoir de représentant à l'Eurovision. TF1, qui normalement avait les droits du concours, a dit non, non. Alors je vais vous demander évidemment, parce qu'on n'est pas le seul pays cette année-là. Bizarrement, il y a eu 2 pays qui ont fait ça. La France et la Grèce. Et la France et la Grèce ont dit ah non, c'est trop nul, on n'envoie pas de chanteur. Donc il n'y avait pas de chanteur grec et pas de chanteur français en 82. Et c'était Hervé Bourges, Laurent qui avait- Alors justement, voilà ma question. Quelles sont les 2 personnalités qui, pour la France et pour la Grèce, ont décidé que cette année-là, il n'y aurait pas de chanteur français ou grec à l'Eurovision de la chanson? Hervé Bourges et Mélina Mercouri. Mélina Mercouri Et Jacques Lang. Oui. Jacques Lang, non, Non. mais effectivement, c'est Mélina Un Mercouri. dénommé Pour la Duhamel, Grèce. non? Non, C'est pas Duhamel. C'est un ministre de la Culture. Donc je Non. marque un demi-point déjà. Mais c'est effectivement Mélina Mercouri qui, elle, a décidé pour la Grèce de ne pas envoyer de chanteur. Et Cazeneuve. Cazeneuve, non. Non. Il C'était un était ministre. C'était un ministre de C'était la un ministre. Culture. Non, je vous ai dit, il était Ah, c'était un gars de la télé. directeur C'était des Bouygues. programmes à Bouygues. TF1. Non, il n'est pas resté longtemps, hein, autant vous dire. Guillaume. C'est le Monsieur blond Guillaume. oui. Guillaume, non. Mais il est connu pour autre chose. Ah enfin. oui, c'est un grand animateur radio. Ah, Bardin. Non. Non. Un grand, à part vous, j'en vois pas d'autres. Étienne Moujotte. Eh bien, si je fais ce métier, c'est un peu grâce à lui. Philippe Bouvard. Non. Ah, Zapimax. Léon Zitrone. Non. Zapimax. Non. Joseph Pasteur. Non. Et il présentait le journal. Ah non, il n'a jamais Non. présenté le journal. Pierre Bouteiller. Pierre Bouteiller, Ah. bonne réponse de Jean Benguigui Elle sera la dernière. et de Laurent Baffy pour Mélina Mercouri. Je marque un demi-point donc. C'est vrai que c'est Pierre Bouteiller et Mélina Mercouri qui, chacun de leur côté, la même année, ont dit « Ah non, c'est trop nul, on fera plus l'Eurovision de la chanson ». Donc il n'y a pas eu de représentant français. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de chanteur français à l'Eurovision. C'était la 2e fois. C'était déjà arrivé une fois En précédente, 68. mais pas du tout pour les mêmes raisons. Non, pas en 68, En 69. non plus. Et c'est Dany qui devait représenter la France à l'Eurovision. Elle avait été Comme choisie. un boomerang. Sélectionnée, non pas avec Non, comme non, un non, boomerang. La chanteuse Dany devait chanter pour la France. Et puis, quelques jours avant l'Eurovision, Il y a eu une grève. non, Il y a eu un attentat. non, Elle Elle devait a chanter été- que tout le monde se lève. Elle a non, été à Faune. non. En C'était à cause d'elle. Réfléchissez en 74. Ah non, c'était pas Ah, à c'est cause la de mort de la mort Pompidou. de Gaulle. la mort de Pompidou, évidemment, à cause de la mort de Georges Pompidou. C'était une question, ça, Laurent. Oh non, c'était histoire de rajouter un... Donc je marque pas de point en fait. Non, C'est pas non, une question non, officielle. non. En 82, je reviens à cette année-là, quand effectivement la France n'a pas envoyé de chanteur à l'Eurovision. Il y a quand même une chanson française, grâce, faut le dire, à notre station, grâce à RTL, puisque le Luxembourg, RTL, Ah, ben oui. envoyait à chaque fois, évidemment, et d'ailleurs, Des chanteurs. parfois même, on connaissait mieux, on entendait plus souvent le candidat qui représentait le Luxembourg que le candidat français, puisque forcément, RTL, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il Bah, il le diffusait. faisait passer. Eh ben voilà. Bah oui. Oui, Ouais. c'est comme ça que France Gall, Ouais, qui ouais, représentait ouais. le Luxembourg, voilà, on la connaît Oui, c'était avec quoi Poupée de Pompée cire, des cires, Pompée des Poupée de sangs. son et puis plein d'autres. Ah, il faut trouver qui, là? Et ben cette année-là, en 82, donc la France n'a pas envoyé de chanteur à l'Eurovision, mais heureusement, on avait une chanteuse qui représentait le Luxembourg et elle chantait Court après le temps. Céline Dion. Non. Corinne Hermès. Non, Corinne Hermès, elle a gagné pour le Luxembourg. D'accord. Janine Chronos. Alors, Frida Boccara. Frida Boccara, non. Non. Et c'était une chanteuse française. Alors c'est vrai que son nom ne sonne pas français, pas plus que luxembourgeois d'ailleurs. Rika Zaraï. Ah non. C'était un genre de Son un nom peu chanteur, italien. son nom c'est plutôt un nom qui viendrait de l'Est, vous voyez, ou un prénom qui viendrait de l'Est. Strasbourg. Non. Qui viendrait de l'Est. Vous voulez que je vous la fasse écouter? Ah oui, voilà. Ouais. Cours après le temps. Si je dois courir tout le temps, après l'argent, à quoi me servira l'argent? Sans t'arrêter. C'est bien l'Eurovision, hein. Oh là C'est là. pas Vava. Vava. Vava, vous-même, hein? Nicole Non, elle Rieu. était choriste chez. Nicole Picard, Rieu, Vava. non. Non. Ça disparaît dans les miroirs. C'est un nom russe. Ouais, c'est vrai que c'est un prénom plutôt qui vient de l'Est, oui. Ça commence-
Irina, non. Natacha. Tatiana, non. Écoutez-la, la pauvre. Natacha Michel. Oh non. C'était pas la sœur Bogdanov? Olga. Pardon. Ivan Rebrov. Pas Olga, mais on n'est pas loin. Vera. Non. Vodka. Non. Svetlana. Nikita. Qui a dit quoi? Svetlana. Svetlana. Bonne réponse de Michel Bernier. On réécoute un peu Svetlana. Si je dois courir tout le temps. Ah, on savait choisir les bonnes chansons à RTL. hein. Non, mais Ils sont Laurent, tous oubliés, vos gens, là. on cherchait quelqu'un de connu, nous, bêtement. Vous vous souvenez quand RTL avait présenté les deux petites jumelles qui chantaient le Papa Pingouin? C'est beau, ça. Je connais pas ça. c'est Papa bien. pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Non, je me souviens du Et hérisson. c'était deux avec le papa pingouin. Parole de François Hollande. Le Papa Pingouin, le Papa Pingouin, le Papa Pingouin. C'était en 80, ça. Et le ça Papa fait l'horizon, ça fait l'Eurovision. Il ça arrive même plus à dire Non, Eurovision. arrêtez. Ça a fait l'Eurovision. Non, mais il a quelques séquelles, mais après ça passe. Oh putain. En de Tu vas quelques pas années. t'en mêler non plus, alors. Non, parce que je t'admire. Il n'était pas dans votre film? Non, justement, mais j'y pense. J'y Vous pense moquez pour pas, la Laurent, reprise. c'est super S'il y en émouvant a de un faire qui- sa dernière. Ouais. S'il y en a un qui claque, moi je dis pensez à ma bille. Il est vieux, il est malade, c'est ce qu'il faut. Oh, c'est pas vrai. Non, il est en pleine forme. Il est en pleine forme, Non, mais il- tu rigoles. il a une maladie latine. Parce qu'elle ne nous l'a pas dit, mais c'est contagieux son truc. Non, Laurent, lui, il a une maladie latrine. Une question pour Gilbert Salvi, qui habite Neuilly-sur-Seine. Ah bah tiens, voilà, un voisin de Neuilly. Oh, la question est amusante. Je vais vous faire écouter une petite sonnerie de téléphone. Écoutez-la bien, parce que cette sonnerie fait beaucoup parler depuis hier. Oh, c'est la sonnerie de flingueur. Balkany. La Pardon sonnerie de Balkany, du téléphone de Balkany. Et Tonton ça a flingueur. sonné pendant le procès, ce sont les tontons flingueurs. Bonne réponse. Oh, j'ai réussi à en placer une, dis donc. Bonne réponse de Bernard Mabie. Ça, c'est quand même génial. Oh oui. Balkany ferme pas son portable. La sonnerie du téléphone, tout le monde l'entend et ça vient de la poche de Balkany et on entend. Non mais Incroyable. Dupond-Moretti doit s'arracher les Ah ben, cheveux. il doit être Il devient fou. Ah non, non, c'est Ah oui, énorme. il a changé de sonnerie, il a pris la chanson de Dutronc. Je suis le plus grand des voleurs. Ouais, mais il a fini pauvre, alors on n'a rien à dire. Sa femme, c'est ce qu'elle a comme sonnerie. N'avoue jamais, jamais, jamais. Bon, en tout cas, c'est quand même incroyable et très, oui. très, très C'est amusant. fou qu'il ne... Oui, qu'il ne- J'espère que ça va durer longtemps ce procès parce que chaque jour on se marre. Oui, c'est Non, mais sympa. on a la chute, ils n'iront jamais en prison, on le sait. Mais oui, toute mais on n'a façon, pas non. envie. Parce c'est que quand même au bizarre fond, qu'ils Bah oui, il n'y a pas voilà. de justice. On le sait en France. Je veux dire, libérez-les, ils nous, c'est des escrocs qui nous font marrer, Bah, quoi. les Thénardier oui. sont toujours sympathiques, au fond. Cartier est en train de fabriquer les bracelets électroniques de lui et elle, donc... Je vais vous Oh, poser une question culturelle et littéraire, voilà, qui devrait faire plaisir et à Marcella Yacoub et à Monsieur Benguigui. Non, mais- moi c'est fini ce genre de truc, c'est fini. Et pas aux quatre autres cons. Non, 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 Monsieur Baffy, Mme Mérette. En fait, vous êtes tous très cultivés Ah, aujourd'hui. merci, Laurent. Et surtout, vous connaissez bien Dumas, évidemment. Alexandre, Oh là. Ah bah Ça dépend oui. lequel. Bien sûr. Alexandre Dumas, Oh là la là. reine Margot. Ah bah oui. Mais connaissez-vous les noms des deux romans qui suivent la reine Margot? Les deux suites de la reine Margot. Ah, alors là, Alors, il y a le... La cousine. Quoi hein? Bête. Bête, la cousine Bête. Non. C'est Balzac. Alors, Oui, la non, reine- je savais quand même. La reine Margot. Est-ce qu'il y a La le... princesse de quelque chose? Non, non. Arrêtez de protester. Ce sont des romans historiques qui sont les suites de la reine Margot. Il y en a deux. Adjani aurait pu les jouer. Ah bah oui, bien sûr. D'ailleurs, il y en a un qui a été adapté. Alors le dernier, je suis pas certain, mais c'est une trilogie. Donc le premier, c'est la Reine Margot. Le deuxième a été adapté aussi, je crois, à la télévision, peut-être plus qu'au cinéma. Et quant au troisième, je n'en suis pas certain. C'est pas la princesse de Clèves. Ah non, pas la princesse de Clèves. Dumas. Dumas. Les Berluti, vous les avez en 42? C'est un autre personnage C'est du vin royal. Ça, c'est Roland Dumas. Ah merde. C'est un autre personnage royal dont il est question. Alors, c'est en tout cas un personnage féminin aussi pour le deuxième. Ah, Mégane quelque chose. Non. Et c'est un prénom aussi?
Non, un nom de famille. Mais tout le monde connaît ça, je vous jure. Ça se passe après le massacre de la Saint-Barthélemy, par lequel commence la reine Margot, voyez-vous. Et après la reine Margot, il y a un autre roman où il y a 2 intrigues. Une histoire d'amour entre Louis de Clermont, seigneur de Bussy d'Amboise, et Diane de Méridor, l'épouse du comte de... Je vous dis pas son nom, puisque c'est le titre. Darbois. Le comte de Paris. Non. Et puis il y a une intrigue politique. Le comte est bon. Qui mène, évidemment... À rebours, le compte à rebours. Non. C'est à vous pour les lettres, Laurent. À moi, sire, compte, nous voilà. Un genre comme ça. Non, mais vous connaissez tous, je vous le jure, comte de ce roman quoi historique, je le connais, comte moi. de c'est pas ça dit Monte Cristo. Et ça commence par Diane? Ah non, ça commence pas par Par Diane. le comte? Non, non plus. Henri le Comte. Non, je vous ai dit que c'était un personnage féminin. Oui, la comtesse, c'est la comtesse. Pas la comtesse. La duchesse. La duchesse baronne. de Langeais, non? La baronne aux pieds nus. Non, c'est pas un nom noble. Ah. Même si effectivement, il y a... comment je pourrais vous dire ça? Il y a une particule. C'est la comtesse, mais le mot comtesse n'est pas dans le titre. Madame, ça commence par Madame 2. Pas Madame 2. Madame 3. Non. Madame sans gêne. Madame est servie. Non, pas Madame. Mademoiselle. La dame de Montsoreau. Pardon? La dame de Montsoreau. Qu'est-ce qu'il a, votre Zorro? Oui. Il n'est pas arrivé, en tout C'est cas. bien ça. Bravo, Michel Bernier. La dame de Montsoreau. Voyez? En cherchant. Humilié, Ben Guigui. Hein. Je suis ravi. Mais attendez, parce qu'il manque le 3e. C'est un homme? Ah, le 3e, c'est un nombre. Les 23. Pas les 23. Les 12. 47. On n'est pas loin. Et le complémentaire, c'est quoi? Les 50. Les Non, 46. Non. Les 45. Les 45. Bonne réponse de Laurent Baffy. La dame de Montsoreau. Et les 45, voilà les 2 suites de la reine Margot. Une autre question, c'est facile celle-là, puisque je vais vous parler du mariage du prince Régnier avec Grace Kelly. C'était le 18 avril 1956. François Mitterrand était présent à ce mariage. Oui, il était ministre. Pour quelle raison? Il était Des ministre rapatriés. français. Et il était ministre pas de la culture, mais d'un truc comme ça. Il était ministre de l'Intérieur, tout simplement. Non. Non. De l'extérieur? Mais il était ministre, on est bien d'accord. Il était ministre des Rochers. Des Affaires étrangères. Non, mais il était ministre, effectivement, c'est ça, dans le oui. gouvernement de monsieur... Non, mais il était protecteur de Monaco. Oui, donc il était ministre. Des cultes. Non, pas des cultes. Des relations étrangères. Non. Du budget. Oh, bah enfin, écoutez, il n'y a pas 10 000 ministres. Hein. François Mitterrand. Ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Il était en tant que garde des Sceaux au mariage de Grace Kelly et du prince Régnier en 1956. Et vous savez qui y avait aussi à ce mariage? Non. Annie Cordy. Sans rire. Elle est monégasque. Non, elle est son belle, mari, mais son elle est mari noble. était monégasque. Mais elle est noble. Oui, à la base, ça s'appelle Tata de Yo-Yo. Elle est noble, Annie. Une question zoologique maintenant pour vous, Laurent Baffy, puisque vous m'en réclamez une. Merci, chef. Quand on castre un lion, que se passe-t-il? On lui coupe un os. Non. Ça fait une lionne. Non, pas. Non, parce qu'il a, un os dans le pénis, le lion, qui lui permet d'avoir jusqu'à 100. L'ématisme, ta réponse, c'est-à-dire que les femmes sont des hommes castrés pour toi, c'est ça? Oh ma chérie, on en parlera ce soir dans le lit. Il a une voix aiguë. Imagine. Il a un rugissement aigu. Il perd sa crinière. Et il peut chanter. Il perd sa crinière. Vous avez été castré, Jean? Oui, c'est pour ça que je connais. Bonne réponse de Jean Benguigui. RTL, la valise. 1099 € dans la valise qui est toute neuve, hein, notre valise RTL. Et non seulement il y a cette somme, mais il y a aussi 2 places pour le spectacle Ménopause, la comédie qui bouscule les règles. Spectacle d'Alex Good. Ça doit être très bien, ça. On a très envie, rien d'entendre, on y va. Est-ce qu'on peut louer Allez-y, tout les de suite? fauteuils sont déjà rouges. C'est au théâtre de la Madeleine. Oh là là. C'est pas moi qui invente le titre. Ah non, hein. mais quand même. Ah non, j'étais là hier, hein. Il y avait Alex Good. On qui les était connaît, les l'invité. petites ficelles du métier. J'y suis pour rien, moi. Ça s'appelle comme ça, Ménopause, la comédie qui bouscule les règles. Bon, toujours est-il que nous allons appeler un auditeur d'RTL. À vous, chère Valérie, de choisir un numéro entre 1 et 20. Et on va confier la valise à Michel Bernier. Oui. On lui donne rarement la valise à Allez, Michel. petite valise. Je te donne le 16. Oui, Alors. donne-moi le 16. Michel, vous allez appeler Monsieur Yvon Segla. Monsieur Segla qui habite Vitry-sur-Seine. Ah, C'est à il est pas Saunier. loin. À Vitry. C'est parti. Attention, une nouvelle valise. J'espère qu'il a bien tout noté, Monsieur Segla. Allô?
Bonjour. J'aurais aimé parler avec Yvon, s'il vous plaît. Yvon? Oui? C'est un faux numéro, madame. Ah bon, je suis pas chez Monsieur Segla? Pas du tout. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est trompé Alors de ici, numéro. C'est pas grave, Ici, elle a vous êtes au peut-être... 01 53 non, 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 on veut pas le savoir. Le dites pas, le dites Mais pas. madame, peut-être vous écoutez une grande radio française? Ah j'écoute pas la radio du tout. Vous connaissez le montant d'aucune valise, madame? C'est les grosses têtes qui vous appellent. Les grosses têtes. Oui, souvenez-vous de Jean Benguigui, mettez une musique triste. Je crois que je suis un peu trop jeune pour ça. Un peu trop jeune. Oui, Mais vous avez quel âge? j'ai 26 ans. Ah bah, nous aussi. Mais ça vous a rien fait? J'en doute pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? C'est Laurent Hôtesse Ruquier. d'accueil. Ah, hôtesse d'accueil. Quel est votre C'est prénom? Laurent Ruquier, Ah, non? oui, un peu comme moi, je suis hôtesse d'accueil ici à RTL aussi. Oui, c'est Laurent Ruquier qui vous parle, enchanté, madame. Mon collègue, il me croit pas. Ah, parce que vous êtes- Passez-nous le collègue. Passez-nous le collègue, peut-être qu'il nous écoute, lui. Ah, mais vous Ben êtes, voilà, vous êtes sur haut-parleur. mais vous êtes au travail Comment il où, s'appelle, le alors? collègue? Parce que vous êtes hôtesse d'accueil à quel endroit? À RTL. Ah bah si je peux pas dire mon numéro, je vais pas dire où je travaille. Ah bah si, vous pouvez dire votre... si. Non, pas dire votre numéro, c'est pas pour... C'est C'était pour rester c'est pour vous, discret. c'est pour pas que les gens vous appellent, vous voyez. Non, je peux pas dire où je travaille. Je suis Ah, au secret. nord de France. Ah, il y a des bordels encore, alors, en Ile-de-France. Dans quelle allée du bois de Boulogne? Dites-le. Écoutez, on vous embrasse, je vais vous envoyer une montre RTL. Là, je reste discret. Mais Une comme montre RTL. il dit... Il y a le collègue, il dit, moi, je voudrais un voyage. C'est ça qu'il a dit? Il veut un voyage pour deux. Ah bah lui, il écoute RTL, lui, alors, voyez. C'est quoi votre prénom? Olivia. Olivia? Juste le portable. 06... Vous êtes charmante, Olivia, et je vais vous envoyer une montre RTL pour vous et une pour votre collègue. D'accord? Ah, merci. Ben, je vous en prie, on vous embrasse et on vous revoir, applaudit. Olivia. Peut-être on peut essayer quelqu'un d'autre, hein, quand même. Ah oui. Parce qu'on s'est trompé de numéro, manifestement. Un autre numéro, Valérie. Le 12. On appelle Philippe d'Auvergne. Mais il n'habite pas en Auvergne, monsieur d'Auvergne. Il habite à Triel, dans les Yvelines. Non, car il est malin. Ça sonne chez monsieur d'Auvergne, déjà. Philippe, hein. À Triel, Philippe, dans les Yvelines. Allô? Oui, Allô, bonjour. Philippe? Philippe qui? Je cherche monsieur Philippe d'Auvergne. Putain, ils sont aimables. Oui, C'est je vous? connais, oui. Est-ce que c'est vous, monsieur? Pourquoi? Oh là là! C'est Vous la en police. posez des questions. Ah oui, bah toujours. Ah, c'est vrai? Est-ce Radio, que vous c'est écoutez la radio? Non, pas aujourd'hui, parce que il y avait un documentaire qui me plaisait. Ah bah Ah zut, c'est alors. dommage parce que nous c'est chef-d'œuvre en péril donc ça y est plus. Michel Bernier. Oui. Vous n'avez pas reconnu Michel Bernier qui vous parle et Laurent Ruquier, enchanté, monsieur. Bonjour monsieur, on vous Très appelle heureux. pour savoir si vous Nous- connaissez. mais nous aussi, on est très heureux. Mais Et oui. c'était sur quoi votre documentaire, monsieur? C'est un documentaire sur la cité de Paris. Ah, Très bien. Et c'est dommage parce que vous n'avez donc pas le contenu de la valise RTL. Ah, c'est pas grave, hein. Ah bah non. Oh bah non. C'est pas En tout cas, pour nous, non. Ah non. C'est Ah, mais pour vous, moi- c'est dommage. Pour moi, ça n'a pas d'importance. J'ai pas besoin de valise, je ne pars jamais en voyage. Oui, Préparez-vous quand même. Philippe? sauf, cher Philippe, qui a... Pardon hein, de vous décevoir, mais il y avait quand même 1099 € dans la valise. Ah, bah c'est bien, c'est moi que ma CSG. Vous avez perdu 1099 € Et un super spectacle à aller voir. et un spectacle au Théâtre de la Madeleine. Écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps parce que je sens bien quand même qu'on vous importune un petit peu. Et peut-être vous étiez en plein documentaire. On vous a pas trop dérangé? Non, bah, je connais déjà la lidocité avec la Sainte-Chapelle. Donc, vous savez, là, je regarde parce que j'ai 83 ans. Hein. Oui, Philippe. Est-ce qu'on vous a déjà dit monsieur, que vous avez la même voix que Philippe Pétain? Oui, exactement, oui, vous l'avez connu. Moi, j'ai très bien connu, hein. Monsieur Ruquier, pouvez-vous être un petit peu sérieux des fois? Ah, bah oui, parfois on n'est pas très sérieux. Faut C'est bien, Madame d'Auvergne. faut bien dire que c'est les Non, grossettes. c'est ma maîtresse. Il est rigolo, Philippe. Comment, Je vous dis aussi. C'est Madame Fourbe. alors. comment elle s'appelle, madame? C'est mon infirmière. Eh ben, on va vous C'est envoyer... mon chauffeur. Ah ben. C'est mon jardinier. Oui. Vous oubliez un truc, je les ai- Philippe. Je les ai tous invités
le jour de mes 83 ans. Ouais. Et on était gueulis avec ma femme et moi. Eh ben écoutez, on va vous envoyer 2 sympa. montres RTL, une pour vous et une pour la dame que je viens d'entendre. Je ne connais pas son prénom, mais je suis sûr qu'elle est très Elle sympathique. s'appelle Régine. Passez-nous Régine. Oui, monsieur Riquier. Bonjour Régine. Ça vous fait plaisir si je vous envoie une montre RTL à vous aussi? Ah, bien sûr que ça me ferait plaisir parce que on aime bien vous regarder le dimanche après-midi. Eh ben écoutez, c'est gentil pour les enfants de la télé, mais effectivement. Eh ben, Régine, pardon, c'est Laurent Oui. Baffy. Il y a des voisins que vous aimeriez dénoncer, là Ah non, on n'est pas délateurs chez nous. Alors bravo. C'est vous pourtant en- une tradition bien française. On vous madame. envoie 2 montres RTL pour vous Régine et une pour Philippe. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Julien Cellier. Bonjour, c'est Marina Giraudot. RTL Petit Matin. On vous attend dès 4h30, les leftos. Jusqu'à 7h, les dernières infos et de la bonne humeur. Votre émission curieuse, ouverte sur le monde et interactive. Avec vous, au 3210, les recettes du chef Pasto, le surf corrosif de Cyprien Sini. Votre rendez-vous culture Laissez-vous tenter première et vos experts politiques et économiques. RTL Petit Matin. 4h30, 7h. 3210. 50 centimes la minute. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Marcella Yacoub, Michel Bernier, Valérie Mérès, Laurent Baffy, Jean Benguigui et Bernard Mabie. Une question maintenant pour Florian Legrand, qui habite Torcy, en Seine-et-Marne. Question culturelle et historique, puisqu'il s'agit de retrouver le nom d'une célèbre bataille. Mais attention, c'est une bataille très très lointaine, puisqu'elle eut lieu, cette bataille, écoutez bien, en 321 avant Jésus-Christ. Mais tout le monde connaît le nom de cette bataille où 40 000 Romains furent entourés et évidemment perdirent cette bataille. Mais Alors, il faut c'est le nom d'un endroit alors. C'est une bataille à la Pyrrhus. Alors non, justement ce n'est pas, c'est vrai, bravo Monsieur Mabie, Non, Monsieur Baffy. J'ai grossi à ce point. Ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus, d'abord c'est une défaite pour les Romains, cette victoire. C'est les thermophiles. Non, Salamine, non. Mais Pédophile indien. c'est le nom de d'une ville? du lieu. C'est lieu c'est le nom du lieu, effectivement. Marathon. Non. Et on appelle ça la bataille des... Et ça a donné, c'est vrai que là, Monsieur Baffy était sur une piste, puisque ça a donné aussi une célèbre expression. Une bataille. Homérique. Les machins contre les machins, non, c'est pas un peu ça? Les Curias contre les Curias Horaces. contre Ah non, Horaces pas les Corias ou les Curias contre les Horaces. Non, ça se passait au sein d'un massif montagneux. Il y avait 2 gorges étroites et boisées. De Caribancilla, non ça. Non, c'est pas- qui, Non, command- c'est des récifs. qui commandait le passage, à peu près à mi-distance, une plaine assez étendue, verdoyante et bien arrosée. Tout ça dans la connais montagne. C'est par là que passe une route. Mais avant d'atteindre la plaine, il fallait franchir les premières gorges. D'où le problème. Deep Throat. Les Romains durent alors choisir entre revenir sur leurs pas en reprenant le chemin de l'allée ou continuer la route et sortir par l'autre défilé Ah ouais, plus ouais. étroit et plus difficile. La bataille de Plétex. Non, je vous ai détruit. Là, je vous ai décrit, vous voyez, les conditions. Et vous l'avez bien fait, bravo. Ouais. Mais est-ce que c'est une expression qu'on emploie aujourd'hui était. pour dire Oui, c'est Il y a combien de mots dans l'expression? Ah, il y a 3-4 mots quand même. Ah. hein. Ah, vous Le savez pas qu'on dit Rubicon. 4 en fait. Mais Vous ça veut dire hésitez. j'ai perdu. C'est une expression En fait. qui fait allusion à la défaite. c'est Oui, ça et les Romains ont été ce jour-là humiliés en quelque La sorte. la branlada. La branlada. Ah, ben, ils ont pris une branlée, oui, une branlée. Branladus. Branlalus. Mais on dit la bataille. On dit la bataille de, mais c'est vrai que dans l'expression, on n'utilise pas le mot bataille. La défaite. Non, dans l'expression, on garde plutôt le lieu géographique, mais on appelle ça la bataille des... Des 2 cols, des 3 cols. Des 3 cols. Non. Ah, ça, c'est une vraie question C'était culturelle. à Carthage, non? Et C'était pas historique. Carthage. À C'était dans Carthage. quel pays, Laurent? Ah non, mais c'est en Italie. Dans hein. les Vosges. Il y a un bled qui s'appelle comme ça en Italie. Ah ben oui, À l'endroit où- à l'époque c'était en Campanie pour être très précis, à l'ouest Ah, au de- Campanile, dans Ah, l'hôtel. C'est moins cher que le Formule 1. À côté de l'Ibis. à l'ouest de Capoue. Voilà. Ah oui, Capou. Et alors, mais c'est où en Italie? C'est tout en bas? Ah bah, non, bah oui. La déculottée. Non, la déculottée, non. Mais tu vois, Jean, il se retient à mort pour ne pas le Non, dire. c'est pas vrai. Non, il Moi, se revient pour je d'autres les raisons. vois souffrir. Hein. La bataille une célèbre expression, Monsieur Benguigui. Mais les ennemis des
Romains, c'était qui? C'était c'était pas Alors, les Grecs. À non. l'époque... C'est Astérix, non? Non. La bataille des outragés. À l'époque, c'était les Samnites. C'était une victoire des Samnites. Ah, Et les dimanchites, ils avaient gagné le lendemain. Samnite, Vous voyez. Et là, ça se passe à un endroit précis où effectivement... Et, les... on y la va, bataille de on- Naphtaline Non, contre les Salmites. On y va souvent, on y va, Non, mais- on va voir. Mais on utilise cette expression souvent, par exemple des articles de journalistes. Et là, les Romains ont été pris au piège. Les deux consuls ont été obligés de capituler sans condition. Leurs troupes, honte suprême, ont dû être humiliées, réduits à l'état de bétail. Je vous décris la situation, si ça peut vous aider. Tandis que les soldats romains murmurent leurs plaintes, arrive l'heure fatale de l'ignominie. Tout ce qu'ils éprouvent alors est plus qu'accablant. Ils ne sont que... Caca blanc. Et qu'ils sont en mauvaise santé. Ils sont en mauvaise santé. était blanche, je ne comprends pas. le rapport. Ah, c'est la défaite du Toblerone. Non. Du ver solitaire, non? On leur enjoint de sortir de leur retranchement sans armes et avec un seul vêtement. Les otages sont livrés, les premiers conduits en prison. Non. Canossa, non, mais c'est non. bien ça, Le monsieur. crépuscule de quelque C'est pas loin de chose. ça. Vient ensuite le tour des consuls. On leur enlève leur manteau. Oh là Ah, mais ils se C'est un font violer vestiaire. aussi, non? Pareil opprobre. là. Des naturistes? Non. La débandade. Ils sont sacrifiés, mis en pièces. Oh. En pièce de combien? Jaune, jaune. La bataille des... Des mal foutus. Ah, c'est terrible, hein, parce que... Des vous- Abruzzes, non? Quand je vais vous donner la Des réponse, lâches. vous allez avoir honte. Des lâches. Des lâches. Ah, j'adore quand, comme ça, on rappelle un fait La historique bataille des- que vous avez oublié, Oublié. et qui donne une expression que tout le monde connaît. Bah, donnez-nous l'expression, puis on trouvera la bataille. Je vais vous la donner. Ah là là. C'est 300 € pour La notre bataille auditeur. des 300 €. Non, c'est la bataille des fourches codines. Oh oui, les Oh, fourches bah codines. oui. On La passe sous les bataille- fourches Ouais, codines. pas sous les oui. fourches. Eh bien oui, je vous ai décrit le lieu Mais oui, géographique. mais vous l'avez tellement Comment? bien fait. Fourche Cody? Les fourches codines. Non mais monsieur Benguigui, vous connaissiez. Oui, mais Oui, ça m'est quand pas même, venu. ouais. Mais les sportifs, les journalistes sportifs adorent ce genre de truc. Voilà. Oui, puis il y a eu des suites. Il y a eu Codine à la plage, Codine à la mer. N'essayez pas de vous rattraper. La bataille des fourches codines. Vous vous en souviendrez. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Rogny-sous-Bois. Un point sur la circulation, Dino. Bonjour tout le monde, les grosses têtes. Bonjour, Laurent Ruquier, Dino. Bonjour, Dino. Comment va Shirley, Dino? Ah, pas mal. Elle va très bien, Shirley et Dino. Je l'attendais, Eh celle-là. ben oui, la Thunder. Oh, vous n'avez pas l'accent de Rogny-sous-Bois, Dino? Non, pas du tout. D'où vient Je suis votre de accent? l'Aveyron. Ah, de l'Aveyron. Mais ça, on dirait l'accent de Buenos Aires, les vôtres. Oui, vous savez. de Pétain aussi un petit peu, non? Que faites-vous Non, dans la non, vie? todo bien, Marcela Yacoub. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Des Viennes? ¿Qué tal, Marcela Yacoub? Ah, muy bien, gracias. Oh, les deux. Eh ben dans voilà. Ah ben on vous laisse, hein. On a casé Oh la non, ça salope. ira, On a trouvé notre Qui est Shirley. aujourd'hui avec les grosses têtes. Ah, les deux dans un lit, il faut sous-titrer. Hein. J'ai Valérie Mérès, j'ai Michel Bernier, Jean Benguigui, Bernard Mabille, Laurent Baffy en magasin, voyez-vous. Oh, super. En plus, on a Laurent Baffy. Eh Ça fait oui. deux Laurent Eh dans le oui. magasin. Oh, vous comptez, c'est fou les progrès en maths que vous avez fait. Dino, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes, même si vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Je vous demandais ce que vous faisiez dans la vie. Je suis chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Ah, on voit que vous avez le sens de la conversation, Dino. C'est un bon compteur. Et vous allez peut-être partir à Saint-Malo. Un week-end en Thalasso, ça fait toujours du bien, non? Ah, super. Pour les pieds, c'est nickel. Ah bah, Parce que vous avez mal au pied, messieurs? C'est super Saint-Malo. C'est super beau. J'ai visité. J'ai adoré. Eh bien là, vous irez au Terme Marin de Saint-Malo. Magnifique hôtel 5 étoiles, directement sur la plage, à quelques minutes seulement à pied de la ville. Une chambre spacieuse et élégante vous attend déjà. Et en plus, deux dîners au restaurant La Verrière. Oh là là, je suis gâté. Ah, Enfin, bah, j'espère l'être. Et ouais, voilà, maintenant il faut répondre à la question. Question qui concerne un réalisateur décédé samedi dernier à l'âge de 74 ans, un peu sulfureux. Voilà pourquoi on n'en a pas beaucoup parlé, parce que il fut condamné pour harcèlement et agression sexuelle. Il s'appelait Jean-Claude Brissot, mais c'est vrai aussi qu'il a fait quelques bons films. On est bien obligé de le reconnaître. absolument. Et parmi les films qu'il a fait, il a cette particularité
d'avoir fait tourner, chacune dans un film différent, 2 chanteuses célèbres. Ouais. Lesquelles? Vous qui êtes taxi, ça devrait vous aider. Ah oui, pour la première, c'est sûr. Sur le taxi, Oui, alors la chanteuse. Vanessa Paradis, la première. Alors effectivement, Voilà. Vanessa Paradis dans Noces blanches. Et une autre chanteuse, un peu plus âgée celle-là. Carrément plus âgé. Oui, dans Perte Blanche. Oh non, non. Bah si, elle est plus âgée. Non. Quelle horreur. Bernard. Bernard, vous allez passer en première partie à la Madeleine. Hein. Johnny Hallyday. Bernard, va manger ton doudou ronron. Dino, je vous aide. Qu'est-ce qui fait pleurer? Sylvie Vartan. Et c'est Sylvie Vartan, la deuxième, dans L'Ange Noir. Voilà, c'est bien ça avec Checky Cario. Et oui, L'Ange Noir avec Sylvie Vartan, Noces blanches avec Vanessa Paradis. Bravo, vous avez retrouvé les 2 chanteuses. Bah, Dino, vous partez à Saint-Malo. Maintenant, Ah ouais, go. c'est super. Allez, C'est mets le quand je compteur. veux alors. Ça, vous allez vous arranger avec RTL. Vous pouvez y aller en taxi, d'ailleurs. Ah, mais j'y manquerai pas. En plus, je connais la route. Il n'y a pas de problème. Ah bah oui, c'est alors. c'est vite Je fait. partirai de la rue Bayard. Ah oui, bah non. On n'y est plus. Et on n'y est plus, Il n'y a pas eu de mise à Vous êtes jour. avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Eh oui. Combien de temps Paris-Saint-Malo en voiture? 4h50. 5h. Quand même. C'est loin, c'est loin. Oui, c'est loin. Avec ce c'est qui loin. boit, c'est loin. Combien au 5 heures. Ah oui, compteur? en Combien au voiture, c'est comme compteur? pour La Rochelle. Hein. Oh, au compteur, ça fait très cher. J'aurais pas dit autant. Vous êtes sûr que c'est autant pour aller à Saint-Malo? Non. Oh, ouais. Si, c'est 5 heures. Si, si. Non, mais il a une voiture électrique, donc au bout de 100 km, il s'arrête pour Ah, recharger. mais avec une voiture électrique, c'est 5 jours qu'il faut. Oui, c'est ça, oui. Dino, en tout cas, bravo, vous avez gagné. Vous partez à Saint-Malo, c'est ce qui compte. Une question maintenant pour Laurence Dronneau, qui habite Sèvres-Moine-Saint-Macarin en Mauges. C'est en Maine-et-Loire. Et la question est assez facile, vous devriez répondre très rapidement. Pour quelle raison a-t-on parlé de hasard à la Maison-Blanche cette semaine? Hasard, c'est un nom propre? Oui. Le Thierry footballeur, Hazard, et je vais danser il a le signé tir. au Real Madrid. Et quoi Et le maillot du Real Madrid est blanc. Et Hazard est transféré au Real de Madrid. Oui. Mais je vois pas la Maison C'est Blanche, le- le rapport. C'est ça que vous m'expliquez pas. C'est oui. le restaurant La La mais- Maison Blanche? Non. Non. Bah, parce que le Real, on l'appelle la Maison Blanche. en Et ben Espagne. voilà ce qu'il faut dire. Ben voilà. Bonne réponse de Jean Benguigui. La Casabianca. Pardon. Casablanca. Casablanca. Voilà, la Maison Blanche. Elle Oui, aurait- parce que nous, si tu veux, les simples qui ne savent pas ce que c'est, la Maison Blanche, c'est aux États-Unis, tu comprends? Eh oui, mais la question de Laurent est toujours fine. Il y a un piège dedans. Oh, il veut Je sais revenir. bien, lui. mais voilà. Tu vois. La Casabianca. Hazard, Eden Hazard, un joueur belge hein, d'ailleurs. Grand joueur. Ouais. Très grand joueur, va jouer au Real Madrid. Voilà pourquoi on parle de Hazard à la Maison Blanche, car c'est effectivement le surnom qu'on donne à l'équipe du Real Madrid, la Maison Blanche. Je vous emmène maintenant à Orléans. Oh, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite d'ailleurs, puisque ce sera entre le 12 et le 17 novembre prochain. Qu'aura lieu quoi à Orléans entre le 12 et le 17 novembre C'est un prochain? rapport avec Jeanne d'Arc? Non. Non. Avec la cathédrale? Non plus. C'est un festival? Oui. Un festival. Festival de chansons? Non. Un festival qui a De déjà eu poésie. lieu ou c'est une Ah, première? Alors attention, je vous préviens, c'est très particulier et c'est très étonnant et très original, ce qui aura lieu entre le 12 et le 17 novembre prochain à Orléans. C'est le premier festival? Oui, je suis obligé de vous répondre oui, c'est le premier festival. Avec Ça a des, à voir Festival de magie? avec des artistes? Festival de magie, non. Est-ce que n'importe quelle ville pourrait accueillir ce festival ou est-ce qu'il a une particularité régionale? Ça a à voir avec quelqu'un qui est né à Orléans. Ah, d'accord. Qui est né à Orléans, mais qu'il est mort déjà. C'est ça? Ah, il est mort, il a même été assassiné, cet homme politique né à Orléans. En quelle année il a été assassiné? Il a été assassiné en 44. 1944? Donc, 1944. c'était un collaborateur. Jean Moulin, non. Jean Moulin, non. Georges Mandel. Collaborateur, non. Non. Donc il est de l'autre côté. Oui. Et Ah, il ça, est même au Panthéon, monsieur. Jean Zay, non, il était. Jean Zay. Zay. Alors, il s'agit de Jean Zay. Bravo, mais attention là, vous n'avez trouvé que la moitié, même pas le début de la réponse, puisque ma question c'est qu'est-ce qui va se passer entre le 12 et le 17 novembre prochain Mais à Orléans. Est-ce que je marque un demi-point quand même? Même pas. Et qui a à voir avec lui alors? Oui, c'est La pour lui gare- rendre hommage. Eh ben, La ils gare vont d'Orléans. lire des textes, des textes Non. sur Non, Jean ça a à Zay. voir avec l'enseignement. Ils vont, Non. ils vont débaptiser un monument pour l'appeler Jean Non. Zay. Non. Non, C'est à voir avec la Libération. non, Ça a à voir On avec fait ses goûts quelque chose, on culinaires? fabrique quelque chose pendant ce on festival? ne fabriquera rien. Je vous ai dit, réfléchissez. Ce qui est étonnant, c'est que ça ait lieu à Orléans. Alors réfléchissez un peu. Parce que c'est un truc balnéaire qui doit Parce se qu'il y passer a au du bord de la feu. mer. Est-ce qu'il y C'est a pas du le feu festival du barbecue? Non, Ça doit se passer à la montagne normalement. non.
Ça doit À être la passé mer. à la campagne. Et ce qui était intéressant, monsieur Baffy, je rappelle, une de vos avancées dans la recherche, vous avez dit, est-ce que c'est la première fois? Oui, ce sera une première fois. Et en même temps... C'est le festival des premières fois. Non. Non, Et en c'est même un temps, festival qui avait lieu ailleurs avant. C'est un festival qui a toujours lieu. Toujours lieu ailleurs. Ailleurs, voilà. C'est du cinéma. C'est le festival de Cannes Expliquez. qui démarre à Orléans. Non. Qui vont Il y a un monsieur Orléans qui va aller à Cannes. Non. Non, Le ils film vont, s'appelle Orléans. ils vont refaire les projections du festival de Cannes à Orléans. Non. Il y a beaucoup de vieux Orléans qui marchent avec des cannes. Non. Ils vont faire Non, un ils vont faire film un film sur le Jean-Zay. festival de Cannes, mais ils vont le tourner à Orléans. Non, mais vous brûlez. Il parle là. du premier festival de Cannes. Expliquez. Et ils font un tournage. Ah, Là, je c'est sais Jean-Zé pourquoi. qui a inauguré le premier festival de Cannes. Parce que le à premier Orléans. festival de Cannes n'a pas eu lieu. Oui. Voilà. Et c'est Ah, Jean donc, Zay, ils font à le cette deuxième, époque-là, là. C'était une idée de Jean Zay qui s'occupait des affaires culturelles et de l'enseignement à l'époque. Et il n'a pas lieu parce qu'il y a eu la déclaration de guerre. Oui, alors Alors, donc ils vont faire la programmation du premier festival de Cannes, qui n'a jamais qui eu n'a lieu. jamais eu lieu à cause de la guerre. Exactement. Le premier festival de Cannes aura lieu à Orléans en novembre prochain. C'est pas facile, hein. Ah, on a trouvé. Ah ouais. Ah, mais c'est une idée formidable. Hein. C'est marrant. C'est en effet Ah ouais. très étonnant que ça soit. Et on à sait Orléans. quels films seront projetés. C'est pour rendre hommage à Jean Zay, ouais. parce que Jean Zay avait eu l'idée, effectivement, de créer ce festival du cinéma de Cannes. Sauf que, effectivement, en 39, le festival a été mort-né. Il y a eu l'entrée en guerre. Voilà. Et finalement, ce sera seulement quelques 80 ans plus tard que le festival sera réellement créé. Mais ce festival qui devait avoir lieu en 39, eh bien, il aura lieu en novembre prochain à Orléans, la ville de Jean Zay, pour lui rendre hommage. C'est ça qui est étonnant. Est-ce que l'année prochaine, ils vont à Orléans faire le festival de Cannes de mai 68 qui a été annulé? Ah, ça pourrait aussi, pourquoi pas, c'est pas bête, mais il n'y a aucun rapport avec Jean Zay, voyez-vous. S'ils ont choisi Orléans, c'est parce Mais qu'il y a un c'est Jean rapport Zay avec qui a Jean Zay. initié, Et Laurent, est-ce qu'on sait les films qui seront projetés à ce moment-là? C'est Oui, des films alors de il y a un l'époque film avec Mylène de Mongeau et Jean Benguigui. Un court-métrage. Qu'est-ce que la sfumata dont on parle assez C'est régulièrement? la façon de peindre de Léonard de Vinci. Non, C'est une position sexuelle. non. C'est de la cuisine? Mais alors, Ah, tu ne et- penses qu'à ça, mais c'est... Spumata. La sfumata. Ah, avec C'est un pas la F. fumée du Fumata. volcan sur Naples, le Non, Vésuve? non. Mais c'est une Sfumata. fumée de volcan. On se rapproche de volcan. Non. J'ai une fumée. La sfumata. Ah, c'est la fumée noire quand on élit un pape? Bonne réponse de Laurent Baffy. La fumée noire ou blanche quand on élit un pape. Je dois ajouter quelque chose dans la valise RTL. Je vais ajouter un bouquet tendre bisous de la collection Fête des mères d'Interflora. Car en effet, dimanche 26 mai, qu'est-ce qui se passe? C'est la Et la fête fête des des mamans. mères. Et voilà pourquoi j'ajoute dans la valise un ravissant bouquet vert, rose et rouge qui réunit les plus belles fleurs de saison autour de la rose. Le tout mis en valeur par un travail délicat de feuillage. Il y a 5200 fleuristes Interflora en France. Il y en a bien un qui trouvera le moyen de vous livrer à domicile. Ce bouquet tendre bisous sera chez vous. Allez voir sur le site internet interflora.fr et surtout n'oubliez pas la fête des mamans le 26 mai. Dans la valise RTL, notez bien, bouquet tendre bisous de la collection Fête des mères d'Interflora. Je vais maintenant vous parler d'Eugène Christophe. Il fut le premier, Eugène Christophe, surnommé le vieux Gaulois. Oui. Le premier à quoi? Coureur cycliste, a gagné le Tour de France. Non, il n'a jamais gagné le Tour de Enfin, France. il a joué. Le Il a joué. El Il a fait Giro. du vélo quand même. Il a fait du vélo, c'était le premier. Ah, c'est pas le premier à avoir fait du vélo, non. Non, mais il avait fait forger sa fourche de Codine. vélo dans une Dans une dans le forge pied des Pyrénées. à hein. Sainte-Marie de Campan. Voilà. c'est Effectivement, ça. il avait cassé sa fourche dans la descente du col du Tourmalet. Voilà. Et il avait dû réparer tout seul dans une forge de Sainte-Marie de Campan. Ça, c'est vrai. Bon, on Avec a bien Bernard Campan répondu. déjà, les inconnus. Mais ma question, c'était, il a été le premier à quoi? Apporter le maillot jaune. À porter le maillot jaune. Bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Si on m'avait dit qu'un jour je répondrais à une question de cyclisme, je l'aurais pas cru. Mais oui, parce que le maillot jaune, il n'était pas là dès le premier Tour de France, Ben non. monsieur Non, Madinier. il était d'une autre couleur. Il a 100 ans, le maillot jaune, alors que le Tour de France, ça fait déjà un petit moment qu'il a 100 ans. Mais le maillot jaune fête son centenaire cette année. D'ailleurs, ce sera un maillot jaune différent chaque jour. Une fois avec la tête de Bernard Hinault, une autre fois avec la tête de Jacques Anquetil, une autre De fois... Christophe.
Non, ça c'est pas prévu, mais en tout cas, on se rappellera que Gene Christophe fut effectivement le premier cycliste à porter le maillot jaune. Et puisqu'on parle cyclisme, j'ai une autre question qui concerne un autre coureur qui s'appelait Michel Pollentier, surnommé Cuisse de Mouche. Ah oui. On l'appelle cuisse de mouche, fleur de banlieue. Qu'est-il arrivé à Michel Pollentier, alias Cuisse de Mouche, lors du Tour de France 1978? Il l'a pris à l'envers. Non. Quand on antidopage, il a fait pipi dans un sac au lieu de faire pipi dans la fiole. Ah oui, il a pris l'urine d'un autre. L'urine d'un autre, il avait Voilà. mis une poche, une histoire belge. Il avait une poche avec l'urine d'un autre. Voilà, et là, ils ont vu qu'il était enceinte de 3 mois. Voilà. Il avait pris l'urine de sa femme. Ah, il s'est fait Bonne piquer. réponse de Bernard Mabille et Jean Benguigui. C'est drôle. Alors, l'histoire de la femme enceinte, ça, je suis pas sûr. Non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'il a usé de cette technique, paraît-il, très courante à l'époque. Sauf que c'est le seul à s'être fait prendre, le pauvre. Il avait effectivement placé une poire remplie d'urine propre sous le bras, la poire, et ça permettait de faire couler le contenu, c'est-à-dire l'urine propre, qui n'était donc pas la sienne, par un tube qui passait par la manche du maillot. Sauf que, pas de bol, le tube s'est bouché au niveau du poignet. Et évidemment... On appelle ça un calcul rénal. Et évidemment, l'inspecteur médical qui a effectué le contrôle antidopage, qui s'appelait d'ailleurs cet inspecteur, on a son nom, Reynaldo Sacconi, s'est placé devant le coureur. Il lui a demandé de se dévêtir pour se rafraîchir en pleine canicule. Pollentier a refusé parce qu'il a bien compris que le médecin était suspicieux. Et de là, on a très vite découvert la poire sous le bras de Pollentier. J'ai une dernière question culturelle et ce sera pour Charlène Gauguillon qui habite Asnon dans le Nord. Et cette question concerne, écoutez bien, Monsieur Chilon de Lacédémonia, appelé aussi Chilon de Sparte. Vous le connaissez, mademoiselle Yacoub? Ah, mais c'est un nom magnifique, en fait. Ah bah c'est un philosophe considéré comme un des 7 sages de l'Antiquité. Il vivait vers l'an 600 avant Jésus-Christ. Et il est même mort de joie en embrassant son fils vainqueur aux Jeux Olympiques, Chilon de Sparte ou Chilon de Lacédémonien. C'est beau de mourir de joie parce que son fils a gagné les Jeux Olympiques, vous vous rendez compte? Et justement, de ce monsieur, on connaît une phrase célèbre, on va dire un précepte célèbre. Quel précepte célèbre connaissons-nous tous sans savoir que c'est un précepte, une phrase signée évidemment, Chilon de Sparte ou Chilon de Lacédémonien, si vous préférez. Et c'est quelque chose qu'il a dit à son fils en le félicitant? Ah, c'est peut-être un conseil qu'il a pu donner à son fils, mais c'est un conseil qui vaut pour tout le monde. Ah. Si tu veux la paix, prépare la guerre? Non. Mieux vaut tard que jamais? Non. Ça a à voir avec le sport? Non, c'est un précepte qui marche dans la vie quotidienne. Ça a un rapport avec le dépassement de soi? Avec le dépassement de soi, non, mais ça peut aider au dépassement de soi. Deviens ce que tu es? Deviens ce que tu es, non. Mais on se rapproche. Va courvole. Et me venge. Quoi? Qu'est-ce qu'il y Va a encore? courvole. Oh, je vous vois bien aller courir et voler, vous. Va courvole. Dans les magasins, oui, mais sinon, non. Connais-toi toi-même? Connais-toi toi-même. bravo. Excellente réponse de Jean Benguigui. Connais-toi toi-même. C'est pas Socrate qui avait dit ça? Une citation pour Alexia Trébuchon, qui habite Agnières-sur-Seine, qui a dit « On ne baisse plus avec ma femme, j'ai surnommé notre matelas à eau la mer morte. » Ah, c'est joli. Bernard Frédéric Dard. Mabille. Frédéric Dard. Roland McDan. Non, mais on n'est pas loin. Popek. Pierre Doris. Non. C'est quelqu'un qui est toujours avec nous? C'est signé, oui, il est toujours vivant, vous le connaissez d'ailleurs De bien. Benoît. Ah, bah, Olivier de De Benoît. Bonne réponse de Laurent Baffie. Une citation maintenant pour Monsieur Feil, Valentin Feil, qui habite Markolsheim, qui a dit « Le cheval est le seul animal dans lequel on puisse planter des clous. C'est joli. c'est quelqu'un qui est toujours là? » Oh non, il est mort il y a un petit moment. Il y a très longtemps. Et généralement, quand je donne la date de sa disparition, vous donnez son nom. Ah, alors c'est Oscar Wilde. Non, il est mort en 1910. Tristan Mais les- Bernard. Non. Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse, bravo Laurent Baffie. Une citation pour Thérèse Godin qui habite Angers. Qui avait trouvé cette définition d'un quatuor soviétique?
C'était évidemment du temps de l'URSS. Un quatuor soviétique, c'est l'orchestre philharmonique de Moscou après une tournée en Occident. C'était Jean Amadou, quelqu'un comme ça, Non, non. C'était un chansonnier? Un chansonnier, non. Un Non. chanteur? Un politique? Un politique, non. Non. Un journaliste. Un acteur? Alors, un acteur, oui. Ivan Rebrov. Et d'ailleurs, d'origine russe. Ivan Rebrov. Ivan Rebrov, non. Robert Hossein? Non. D'origine Français Michel Little. d'origine russe. Un acteur d'origine russe, non, pas français. Peter Ustinov. Peter Voilà. Ustinov, bonne réponse de Bernard Mabille. Encore une citation philosophique pour Béatrice Lardot, qui habite Montbazon, dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Si on ne voulait qu'être heureux, cela serait fait rapidement. Mais on veut être plus heureux que les autres, et cela est presque toujours difficile, parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. » Ah, mais c'est magnifique cette Ah, phrase. c'est beau, hein? siècle. Ah, C'est un là, moraliste, là, ça. Elle est vachement bien. 16e, Laurent. Vous pouvez la retenir. Hein? Ah, ben ça, là, je vais la noter. Philosophe. On dirait du Boileau. On dirait du Proust. Ce n'est pas du Boileau. Sioran. Proust. Sioran, non. Proust, non. Mort en quelle année? C'est bien avant Proust et bien avant Sioran. Ah, c'est un grec. Un grec, non, pas C'est quand même. Platon, genre. C'est bien après Platon. Confucius. Non, bien. Lao Tzu. La C'est Rochefoucauld. pas Chilon de Sparte? Aristote. C'est pas un français, c'est un Chilon. Français. Chilon Mazari. Écoutez, monsieur Mabi, connaissez-vous vous-même d'abord et revenez me voir. C'est mort en quelle année? Alors, c'est quelqu'un qui est décédé en 1755. Ah oui, c'est vieux. C'est une femme. C'est Montaigne. C'est une femme. Montaigne, non. La Boétie. Montesquieu. La Boétie. Montesquieu. Montesquieu, bonne réponse de Bernard Mabie, c'est bien Montesquieu. Vous voulez que je vous la rappelle une fois? Ah oui, alors. parce s'il qu'elle est vous jolie plaît. quand Elle est même, hein. super cette phrase. Si on ne voulait qu'être heureux, cela serait rapidement fait. Mais on veut être plus heureux que les autres, et cela est presque toujours difficile parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. Voilà un Magnifique. précepte Ça, alors là. Oui, mais- magnifique. Hein. C'est pas assez ramassé à mon goût. Il y a trop de mots. Oui, mais écoutez, quand même, tout le monde n'est pas philosophe et trouve ce genre de choses. J'ai encore quelque chose et une très jolie citation. Et là, un compliment fait à une dame. À vous de trouver qui fit ce compliment. Et c'est pour François Clabot, qui habite Carly, dans le Pas-de-Calais, qui fit ce joli compliment à sa maîtresse. Vous n'êtes pas jolie, madame. Vous êtes pire. Sacha Louis Guitry. XIV. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'est plus ancien. Ah, c'est plus ancien. C'est plus ancien. Mort en quelle année? Ah, alors écoutez, si je vous donne la date de sa mort, ce sera trop facile. Saint-Simon. Jules Renard. Saint-Simon, non. C'est les, Molière, les Molière. siècles au 18e, c'était 18e siècle. Ah, c'est plein 19e. Balzac. Balzac, non. Zola. Zola, non. Mais aussi connu, quoi. Plus encore. Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Valérie Mérès et Jean Benguigui. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue, invité mystère. Vous nous entendez bien? Je vous entends très bien. Vous auriez retrouvé Victor Hugo, par exemple? Tout à fait. Vous avez apprécié la phrase de Montesquieu? J'adore. Est-ce que vous êtes un homme heureux, vous? Tout à fait. Vous êtes Ah, donc intellectuel. vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Je suis un homme. Intellectuel? Non. Non. Combien d'enfants? Aucun. Aucun. C'est pour ça que vous êtes heureux. Dites, vous avez hésité. Oui, il cherche. Hein. Eh, il a regardé son portable. Ah, avant. Il y en a. C'est parce qu'il y en a un en route. Non, aucun. Aucun. Laurent, je crois avoir trouvé une bonne question que j'avais jamais posée auparavant et qui va être reprise par pas mal de gens. Oui. Je me gosse. Invité mystère, qu'avez-vous en fond d'écran sur votre portable comme photo? Très bonne question. Merci. Très bonne. Peinture. De qui? Ah, une peinture. Chagall. Oh, Une peinture de Chagall. Chagall. Ah ouais. Gall. Que vous avez acheté. Pas France Gall, hein, Chagall. Est-ce que vous êtes coquet? Non. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de miroirs chez vous? Non. Voici un premier indice musical. Ricky Martin, Undo Stress, vous comprenez l'indice, invité mystère. Moi, oui, mais pas sûr. Vous avez travaillé dans une novellasse? C'est un rapport avec le Vous êtes, soleil? vous êtes porté sur le calcul? Non. Non, mais vous avez, on peut aider. J'ai écrit quelque chose. Vous aviez écrit un livre dans lequel on trouvait
1, On va 2, pas- 3. On va pas donner tout le titre, mais le début du titre, c'était Undo Stress. Ah, donc vous vous servez souvent de la plume, enfin, vous écrivez. C'est votre métier principal, en fait. Pas principal, non. Non, mais Ah, pas Mais principal. vous avez fait les best-sellers? Ah Est-ce bon, que- alors c'est pas le mien alors. Bernard Mabie, pensez à Marc Lévy, vous n'êtes pas Marc Lévy. Non, vous avez publié quoi? 2 livres? 3 livres? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah, quand même. Vous venez nous voir pour le deuxième, mais vous n'êtes Et- pas écrivain, vous êtes auteur, en plus d'un autre métier pour lequel on vous connaît. Est-ce qu'on vous a connu dans un groupe? On y viendra d'ailleurs tout à l'heure, ce sera un indice, mais d'abord écoutez cet indice-là. Aujourd'hui à la cantine, je veux manger des sardines, du poisson, des acides gras, mais bien sûr il n'y en a pas. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je demande des légumes verts, mais il n'y a que des brocolis. Et en plus, ils sont trop cuits. Je prends donc des salsifis. Vous avez reconnu votre camarade? Ouais, moi je l'ai reconnu. Ah, mais moi aussi, je l'ai reconnu. Moi, je l'ai reconnu, Vous, donc- vous avez travaillé dans une série? Tout à fait. C'est Valérie Bonneton, Oh, effectivement. bah oui, je vois qui c'est. Vous auriez pu être natif d'Agen. Pour faire un jeu de mots, oui. Oui. Ah, oh, Bernard est fin. Effectivement, il vous a identifié. Bravo, Bernard Mabie. Laurent Baffy aussi sait qui vous êtes. J'ai aussi une bonne réponse de la part de Michel Bernier, de même que Valérie Mérès. Ça fait déjà 4 grosses têtes. Seul le couple de la rue Daguerre. Oui. C'est parce qu'on est, tu vois, J'ai un trou de mémoire. on est tellement amoureux, on est tellement dans une autre chose qu'on n'arrive pas à se concentrer. Jean Benguigui et Marcella Yacoub cherchent encore, d'où un prochain indice. C'est le cash, the price, c'est le cash, the price, c'est le cash, 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 the price, the cash, the price, cash, the price, c'est le cash, 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 the price. Qui mise des mains des paris, si Dieu vous le rendra, c'est un ami, t'as la chance mamie, aujourd'hui le spectacle gratuit, c'est Bryce Banquier. Toujours rien, Marcella. Monsieur Benguigui. Non, j'ai un trou de mémoire. Je Un sais qui trou de c'est. mémoire. Voilà. vous auriez dû baiser avant parce que vous pensez qu'à ça. Vous voulez l'entendre chanter Pourtant, peut-être? j'ai travaillé avec Jean indirectement. Des voix, Ouais, on a fait une voix ensemble. On a fait une voix. Justement, vous allez peut-être reconnaître sa voix. Écoutez-le chanter, notre invité. C'est ma prière. Vous croyez qu'il était mort? Ah non, c'est pas Mike Brandt. Ah bon, je comprenais plus rien. C'est ma prière. Non, toujours rien. Non, trop. Et vous voulez le groupe dans lequel il a débuté? Écoutez le groupe dans lequel Mais il a je sais, débuté. mais ça vient pas. Je sais qui c'est. C'est vous et vous, c'est vous. Si tu lèves les mains au ciel, pense à caresser. Toujours rien. Non. Oh là 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 là, Monsieur Benguigui, si je vous donne ça en plus. Mais je sais, mais j'ai le trou de mémoire. Je sais tout à l'heure. En fait, il sait qui c'est, mais il trouve pas Et pas le nom, son c'est nom. tout. Oui, mais le principe, c'est de trouver le nom. Eh ben, je oui. ne trouve pas. Je suis traumatisé aujourd'hui. Bon, comment tu t'appelles, Jean? Marcella Yacoub, toujours rien. Alors je me tourne vers Michel Bernier, Valérie Mérès, Bernard Mabie et Laurent Baffy. Notre invité mystère, c'est Bruno Salomon. Bruno Voilà. Salomon, évidemment. Bruno Salomon était bien notre invité mystère. Il publie un nouveau livre. Effectivement, ce n'est pas le premier qui s'appelait Undo Stress, je déstresse, mais là, ça s'appelle Les Misophones. Et c'est plutôt ce qui vous stresse, d'ailleurs. Ce qu'on peut trouver dans ce livre, Les Misophones. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que la misophonie, d'abord. Alors, littéralement, c'est la haine des sons. C'est des gens qui ont une particularité un petit peu de la feuille, qui sont sensibles à certains bruits, comme quelqu'un qui tapote son stylo, ou quelqu'un qui mâche un chewing-gum, par exemple quelqu'un qui renifle, enfin des sons répétés comme ça qui peuvent paraître anodins Mais pour vous certaines l'êtes personnes, vraiment. et pour d'autres, c'est insupportable. Ah, d'accord. Mais faut vraiment être atteint, quoi. Hein. À un J'ai moment, toujours il y a plusieurs niveaux. pensé être atteint d'une forme de folie orpheline jusqu'au jour où j'ai appris qu'elle portait un nom et que ses caractéristiques étaient bien définies. C'est-à-dire qu'on croit être seul à avoir ce genre de choses et en fait, il y en a d'autres. Surtout, le monsieur qui l'a découvert, c'est récent, ça date de 2000, et il dit que ce serait un dysfonctionnement du cerveau. L'enfer, c'est le cinéma. Moi, j'ai vécu des cauchemars. Moi qui étais très très cinéphile, j'allais beaucoup au cinéma. Le moindre petit
paquet de papier de bonbons encore hier, j'étais au cinéma. Mais vraiment, je suis pour le rétablissement de la peine de mort pour des gens qui font des petits bruits dans les salles de cinéma. Alors, Laurent est un niveau 10, en fait. Il y a plusieurs niveaux, ça va de 0 à 10. Alors le pire, il y a une scène dans le film, j'allais dire, peut-être ça fera un film un jour, mais dans le livre en tout cas, il y a une scène, le pire, et ça c'est vrai qu'on peut le vivre. Alors c'est pas tous les jours qu'on peut être misophone, mais parfois on peut l'être certaines nuits. C'est quand il y a des petits bruits qui vous dérangent la nuit. Le plus classique, c'est le ronflement. Voilà. On a tous ça. Hein. Ou le robinet le robinet qui goûte, le tic-tac de l'horloge. L'incontinence. Oui, ça c'est papy qui dort à côté. Mais c'est vraiment la répétition et ça peut pourrir des couples. Là, dans le livre, vous mettez la canalisation d'eau, les radiateurs électriques qui claquent, le chauffe-eau du voisin qui se met en route toutes les 10 minutes. Plombier. Là, faut quand même faut bien entendre quand même, faut avoir l'ouïe fine. Bah, ce qui est assez étonnant, c'est comme si on avait un curseur à l'intérieur, un DJ qui réglait le son, et on va être en train de parler avec quelqu'un. Pourtant, on est dans la conversation, mais on va se focaliser sur un bruit qui est à côté, qui est annexe. Et pourtant, on s'en fout de ce bruit. On sait très bien que c'est pas important. D'hyperacousie. Alors, d'hyperacousie, c'est autre chose. L'hyperacousie, c'est quand les bruits sont amplifiés dans ton oreille. Oui, mais quand on identifie des petits bruits, on les guette presque et on est plus réceptif. Là, Bernard a fait du bruit avec son papier. Ouais. Là, il a claqué Il était en train de s'essuyer. Mais pardon, c'est Vous quand êtes même, seul dans la vie. c'est quand même une histoire intéressante ou c'est que chiant avec des bruits? Non, c'est une histoire. Alors, l'intérêt, c'est que c'est deux misophones qui se rencontrent et qui vont s'aider un peu, qui vont s'épauler. parce que- C'est un roman. Hein. Moi, je suis pas médecin. Mais hein, donc, vous avez fait une c'est un psychanalyse roman. pour guérir les seins? Et moi... non, mais j'ai envie d'en faire une avec vous tout de suite. Là. Non, ça va, elle est à moi, allons. Non, c'est vrai que c'est un cauchemar. Et en fait, moi, je voulais faire un petit voyage. C'est un voyage auditif, quoi. Un peu, c'est une aventure sonore, quoi. Voilà. Parce que c'est un peu comme Suskin avec le parfum. Je me dis, pourquoi pas faire avec le son? Ça n'a pas été fait. Donc, C'est vrai, du coup, c'est pas traité, mais la pollution sonore, on en parle de plus en plus. C'est une excellente idée. C'est au Cherche Midi. Ça s'appelle les misophones. Et c'est vrai que c'est un thème peu traité. Je vais pas vous repasser les sons qui ont énervé mes camarades, c'est-à-dire les indices qui parfois les ont perdus. D'autant qu'on a à peu près tout expliqué. Undo Stress, c'était pour le livre précédent. Undo Stress, jeu des stress. On a reconnu Valérie Bonneton, votre partenaire de Fais pas ci, fais pas ça. C'était aussi la chanson de Jacques Dutronc. Et c'est vous qui chantiez C'est ma prière. Ça, en revanche, c'était à quelle occasion, ça? Ça, c'est Denis Boulet, le personnage de Fais pas ci, fais pas ça, qui cherche, et il est animateur en maison de retraite, et je reprenais des chansons un peu... Oui, c'était drôle. Les misophones, donc deuxième livre chez l'éditeur Cherche Midi. Bruno Salomon est en librairie. Déjà, je vais glisser, si vous le voulez bien, dans la valise RTL. Mais Ce doucement, livre- sans bruit, sans bruit. Ah, sans bruit, ça va pas faire trop de bruit. Mais les prochains auditeurs de notre station, outre la somme, outre les fleurs, outre tout le contenu de la valise, devront ajouter et bien noter les misophones de Bruno Salomon, publiés au Cherche Midi. Merci Bruno Merci Salomon. Laurent, merci d'être à venu tous. nous voir. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.